Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Avant de retrouver notre deuxième auteur, Gaïa Esaü, nous allons d'abord prendre le premier. L'invité, c'est Pablo Ema. C'est un auteur mythique, il est très prolifique, plusieurs titres à son actif. Lui, il a percé le cercle encore bien restreint du e-book. Il nous en parle dans un moment. Le point littéraire, l'entretien. Pablo Ema, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir à vous et merci de l'invitation. On se connaît peut-être depuis bien longtemps à travers la toile, mais aujourd'hui pour la toute première fois on se rencontre. Alors j'espère que vous êtes à votre aise ici à Royal FM. Bien évidemment, j'ai été content d'être accueilli, je vois la radio, elle est belle et tout, donc je suis très heureux d'être là. Alors Pablo Ema, c'est une forte personnalité, plusieurs ouvrages à votre actif, j'ai pas voulu lire la liste, elle est longue. Alors on est à quel niveau maintenant? On est à 50, 40, 60, à peu près combien de publications disponibles? Bon, j'aime pas trop souvent parler du nombre de livres, mais bon, puisque nous sommes à la radio, bon là je suis obligé d'en parler. Oui. Bon, je suis à 47, autour de 47, oui. Vous êtes allé investir un secteur pas très connu, le numérique, oui. Le e-book. Oui. Ils sont très peu ces auteurs camerounais qui investissent cet environnement-là. Alors, comment ça se passe, votre secret à vous? Vous parvenez à vous en sortir? Oui, aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis de mes livres. Je suis payé par mois selon les ventes que selon les ventes qui sont faites. Donc je vis très bien de mes livres et puis je suis fier de ça. Ça n'a pas été facile. J'ai mis beaucoup d'années de travail. J'ai mis plus de 10 ans à travailler, plus de 10 ans à investir, plus de 10 ans à se poser des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que, mais pour finir, je suis heureux que, n'est-ce pas, ma prière ait été entendue et que
je sois au niveau où je suis aujourd'hui. On voit dans plusieurs de vos publications, à peu près des milliers de livres sont régulièrement vendus, achetés à travers la toile. C'est-à-dire que c'est un terrain, je vois par exemple ici près de 5740 livres vendus pour la seule année 2020. Bon, j'imagine que c'était un peu plus après la publication. Ça c'est l'estimation, parce que c'est l'estimation. On s'est dit, on essaie de faire un bref bilan. On s'est dit, bon voilà ce qu'on a vendu. Parce qu'il faut compter tout, parfois ça prend du temps. Donc on essaie de faire quelque chose d'approximatif. Donc effectivement, c'est vrai, c'est justement ça. Je me rappelle que j'avais vendu encore beaucoup plus que l'année 2019. Donc voilà, 2020, ça a été une année formidable, une année où j'ai vendu pas mal de livres en tant qu'auteur. J'étais content que plein de gens me disent sur Facebook, voilà, nous on t'a acheté, on a lu ton histoire, et puis bon voilà, ça a été un rêve accompli, une fois de plus. Alors Pablo Ema se définirait plus comme un auteur, comme un éditeur, comme un promoteur culturel. Quelle est la casquette qui vous sied le mieux? Bon, je dirais les trois, hein. Promoteur culturel, auto-éditeur. Et bref, voilà, disons les deux. Parce que là, pour moi, les deux, ce sont les éléments qui sont nécessaires pour permettre à la littérature d'avancer. Oui, votre premier texte, le titre de votre premier texte, le tout premier que vous avez eu à écrire. Bon, je dois noter que il y avait de la poésie, il y avait du roman. Bon, mais je commencerai par le roman. Oui, le roman. Parce qu'il y avait plusieurs qui sont allés au même moment. Bon, c'était un roman un peu entre guillemets érotique. Ouais. Je trompe ma femme et elle aime ça. Vous trompez votre femme et elle aime ça, c'était le titre. Oui, c'était ça le titre. Alors, le livre a eu du succès, le livre a été polémique, le livre a été rejeté. Le public qui l'a accueilli comment? Bon, le livre a eu beaucoup de polémiques. Oui. Beaucoup de polémiques parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi ce titre et pourquoi ça et pourquoi. Donc bref, les gens se sont limités au niveau du titre. N'ont pas cherché à savoir quel était le fond du livre et tout. Donc ça a créé vraiment beaucoup de polémiques. Et il faut dire qu'à l'époque, ce livre avait eu du succès, mais comme je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à canaliser ce succès. Oui. Hein, vous savez, quand on publie un livre, il y a tout ce qui va autour, il y a la communication, il y a plein de choses. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais fait? Tellement, avec les critiques et j'ai été forcé de retirer le livre à la vente. Ah oui. Avec les critiques. Parce que oui. Estimais que c'était peut-être un livre. Je me suis dit, bon voilà, je m'attire des problèmes, peut-être que ça va pas aller, on va signaler le livre et tout. Donc, mais pour finir, j'étais obligé de le republier encore en 2017. Oui, donc voilà, et il est là, il se porte bien, il continue de se vendre aussi. Alors, on peut dire que les titres avec Pablo Ema, c'est plutôt des titres à polémique. Déjà, le livre qui nous intéresse ce soir, Harcelé par mon mari. Pourquoi harcelé par mon mari? Est-ce que véritablement dans le mariage, on pourrait parler de harcèlement? Oui, on peut parler d'harcèlement quand ça existe. Parce que le harcèlement n'est pas, je veux dire, n'a pas de statut fixe. Oui. Même les hommes ou les femmes qui sont mariés peuvent être harcelés. Victimes de harcèlement. Peuvent être victimes de harcèlement. Donc, harcelée ici, justement, à sa place, justement, parce qu'elle se fait harceler. Oui. Oui, elle se fait harceler par son mari, qui après leur mariage change de tunique, devient quelqu'un de bizarre, elle ne comprend pas, elle se pose des questions. Au départ, elle n'était pas comme ça, mais qu'est-ce qui se passe tout à coup? Pourquoi il change? Parce que généralement, les hommes, le bon visage du début... oui, justement, c'est ça. Donc, elle ne comprend pas, il est impulsif, et du coup, il est dans son coin, il ne veut pas parler de ce qu'il a et tout. Donc, et elle a mal. Vous savez, les femmes, quand un homme ne parle pas, elle va commencer à avoir mal. Elle va se dire, bon voilà, s'il ne parle pas, ça veut dire que peut-être qu'il prévoit faire quelque chose de terrible. Donc voilà à peu près comment il s'est dit. Donc voilà. Donc du coup, je tiens d'abord à signaler que c'est l'histoire. L'histoire se déroule aux États-Unis, comme la majorité de mes histoires. Et puis il s'agit d'un Espagnol et une Française qui vivent aux États-Unis. Et puis donc voilà, ça leur arrive. Et puis tu vois. Pourquoi les États-Unis d'Amérique?
Bon. Est-ce que ça ne vous éloigne pas un peu de votre public qui peut être camerounais ou africain? Non, c'est pas ça. Vous savez, à l'époque, j'ai beaucoup lu des écrivains étrangers, notamment des grands écrivains, surtout américains. C'est peut-être pour ça que je suis plus tenté à écrire sur les États-Unis. Donc, voilà, elle ne comprend pas. Et son mari qui commence à la bastonner, entre guillemets, si je puis dire comme ça, elle ne comprend toujours pas ce qui se passe. Et au même instant, lui dit, bon voilà, en plus de ce que je me sens mal, bon, il est important que je veuille, peut-être, elle se dit que peut-être comme ils n'ont pas d'enfants, c'est peut-être ça qui cause problème et tout. Or, au-delà de cela, il y a bien d'autres choses, mais qu'il n'arrive pas à expliquer. Il a commencé à s'enticher d'une autre à l'extérieur. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, elle a même à un niveau commencé à faire des enquêtes. Donc, à un niveau, elle s'est dit, bon voilà, ils ont un avocat à côté, il faudrait peut-être qu'il intervienne, et tout. Sauf que cet avocat, lui aussi est complice de son mari. Et il veut la place du mari. Et il veut la place du mari. Et il lui dit, bon voilà, et comment lui faire du chantage. Il lui dit, ok, si tu veux que moi je t'aide, bon voilà, il va falloir que tu cèdes d'abord mes avances. Voilà. Et là, elle ne sait pas quoi faire. Lui aussi, le mari se moque d'elle. Il dit, bon voilà, tu n'attends rien de celui-là parce que lui et moi, c'est la même chose, quoi. Donc... alors, l'histoire d'une femme, elle essaye de se sortir d'un piège. Voilà. Et ce qui est grave, c'est que il s'arrange à ce que toutes les pistes de femmes battues ne puissent pas être connues, quoi. Elle n'a pas de preuves. Elle ne peut pas se plaindre. Voilà, elle ne peut pas se plaindre. Il la bastonne même en route quelquefois. Voilà. Et elle-même aussi, à un moment, elle se dit, bon voilà, si je vais lui porter plainte, peut-être qu'on va l'emprisonner pour des bons. Il y a aussi l'affection qui est là. Elle se dit qu'il peut changer. Voilà. Généralement, c'est ça avec les femmes. On se dit, il est méchant aujourd'hui, peut-être qu'il m'aime toujours et que un jour il se rendra compte que je suis la femme de sa vie. Voilà comment elle espère, jusque-là rien du tout. C'est une belle histoire quand même d'amour. Un amour indéfectible malgré la douleur, malgré la souffrance de l'héroïne, qui finit également par constater que l'une de ses amies d'enfance, celle qui au moment de grandes difficultés quand même a été là pour elle, l'a hébergée, se trouve être sa principale rivale. Alors ce rebondissement, je ne sais pas comment l'auteur a fait pour trouver. Est-ce que ce n'est pas un peu sarcastique à la fin? C'est-à-dire que trouver dans le même livre une personne qui au départ porte le bon manteau, le manteau de l'âme sœur, le manteau de la compassion, mais finalement également le manteau du traître. Oui, vous savez, dans les romans, généralement, il est important de créer un peu de suspense. Le suspense qui va amener à plus de lecture, qui va amener plus d'envie de lire, quoi. Donc, un rebondissement inattendu. Parce que là, effectivement, il était inattendu. Il est important de créer, n'est-ce pas, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, essayer d'écrire quelque chose pour, n'est-ce pas, faire en sorte que l'histoire soit encore plus belle. Est-ce que c'est une histoire vécue de près, une histoire racontée, ou une simple imagination ex nihilo? Je dirais que c'est une histoire vécue et c'est un mélange, je dirais, une histoire vécue et d'une fiction. Donc j'ai mélangé la réalité et la fiction. On se serait quand même attendu que ce soit une femme qui écrive pour une femme battue. Pourquoi vous, en tant qu'homme, vous prenez le manteau, en quelque sorte, défenseur de la femme battue? Oui, si vous avez une très belle question, parce que si vous avez lu l'histoire, vous allez comprendre même que quand je relate même l'histoire, je me mets dans la peau de la femme qui raconte. Effectivement. Voilà, donc elle témoigne. La focalisation est effectivement... Voilà, donc elle... C'est justement parce que moi j'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de ces histoires, des femmes qui étaient battues, des hommes qui battaient sur leurs femmes et tout. Donc tellement ça a été mon vécu que voilà comment en tant que devenu écrivain je me suis dit bon voilà comment je peux raconter ça en même temps une façon pour moi, n'est-ce pas, de plaider pour elle, quoi. Plaider pour cette femme battue. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas que le seul livre, c'est au moins le 3e livre sur les femmes battues, quand vous constatez. Donc, du coup, j'ai pris goût à entre guillemets, les défendre. Une façon pour moi de leur dire, bon voilà, il y a et aussi, il faut le dire, c'était pour moi une façon de briser le tabou.
C'est-à-dire de dire aux femmes, ok, vous ne pouvez pas parler de ce qui vous arrive, mais à travers ce que nous, les écrivains, nous pouvons écrire, ça vous encourage, n'est-ce pas, à en parler. Voilà. Alors, le public cible pour une telle écriture, est-ce les femmes battues? Est-ce les hommes qui, au quotidien, battent les femmes? Ou alors ceux qui regardent à distance et quelquefois un peu comme le voisin de notre héroïne qui reste sans mot dire, sans intervenir en se disant qu'entre les corps célèbres, il ne faut pas du tout mettre son doigt. Le livre s'adresse à qui? Le livre, justement, s'adresse principalement d'abord aux femmes battues, ensuite à celles parfois et à ceux qui sont parfois témoins de cela. Oui, sans rien dire. Sans rien dire. Sans lever le voilà. de pouce. C'est-à-dire, à travers ce livre, n'est-ce pas, vous voyez, il y a les conséquences. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a les conséquences. Il y a le monsieur qui sera traduit, il y a tout, il y a la police qui s'ingère et tout. Donc, bref, c'est pour dire qu'il faut en parler. Oui. Il faut en parler, c'est important d'en parler. Et nous, justement, on voudrait qu'ils en parlent. C'est la raison pour laquelle on, n'est-ce pas, on les aide. En écrivant déjà le livre, c'est une façon de les encourager à en parler. Dénoncer, faire savoir, voilà, ce qui se passe réellement. Voilà, justement. Oui. Parce qu'il faut faire tout pour en parler. Quelquefois, on se dit, oui, le monsieur va changer, mais on met également sa vie en danger. Parce qu'il peut devenir davantage violent, il peut décider de se débarrasser de sa femme, de son épouse, parce que c'est arrivé, les crimes passionnels, ça peut arriver. Oui, justement, mais vous savez, il est important toujours d'en parler. Pourquoi? Parce que quand on en parle, on trouve facilement des solutions. Ailleurs, peut-être comme ici, au pays, il y a des associations qui militent, n'est-ce pas, pour la protection des femmes battues. Donc, en parlant de ce que vous avez vécu, n'est-ce pas, vous pouvez être orienté, vous pouvez être protégé d'une manière ou d'une autre. On peut vous donner des solutions. Voilà. Et il ne faut pas toujours se dire que son bourreau va changer. Il faut se dire à un certain moment qu'il ne changera jamais. Voilà. Et c'est justement aussi ça qui est mentionné dans ce livre. Parce que vous voyez, tellement elle trouve des solutions qu'elle comprend qu'il n'y a pas de solution à trouver que d'aller vers la police. Vers la police, voilà, justement. Alors, est-ce que lorsqu'on relit le livre aujourd'hui, on se dit, on a exactement frappé là où il fallait? Est-ce qu'on se dit, oui, le livre est tel que je l'aurais souhaité? Ou s'il fallait refaire et réécrire le livre, est-ce qu'il y a d'autres améliorations, d'autres apports qu'on envisage? Bon, selon moi, l'auteur du livre, pour moi, je dirais que j'ai presque tout dit. Parce que moi, généralement, ce qui est important dans un roman, pour moi, c'est de mentionner les faits. Et les faits, chez moi, sont pratiques, généralement, dans le roman. C'est-à-dire que il y a de l'action qui est menée à tout bout de champ. C'est-à-dire, je ne laisse pas le lecteur je ne laisse pas le lecteur, parce qu'il y a un problème. Sur sa fin. Oui, il est important de faire en sorte que le lecteur, n'est-ce pas, soit en action à tout bout de champ. Et la manière de susciter l'action, n'est-ce pas, serait de mettre de l'action dans son roman. Ça permettrait qu'il soit attentif. Ça permettrait qu'il soit, n'est-ce pas, réceptif à ce qui est écrit. On peut lire le livre d'un trait, il faut le dire. C'est un livre pratique. Tous les publics, enfants, grandes personnes, tout le monde peut effectivement lire le livre. Oui, justement, tous ceux qui sont passionnés des choses, des histoires fortes. Parce que ça, c'est une histoire forte. Oui, parce que une histoire dans laquelle on exprime de la violence, on exprime de... Ça veut dire qu'il faut vraiment, il faut être vraiment fort d'esprit aussi pour le lire. Pareil pour certains, j'ai vu des lecteurs pleurer à la place même de... Oui, effectivement. Quelquefois, on se retrouve en pleine tristesse, on vit la souffrance. Parce que tel que c'est décrit, on vit la souffrance de cette dame. On vit également, je vais déclarer quand même un nom, on vit quand même ce dévouement de Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est celui qui aime donc la femme mariée, qui est en difficulté, qui décide de l'aider. Moi, peut-être parce qu'il porte également mon nom, mais toujours est-il que le personnage est quand même un modèle de loyauté, et qui se met à la disposition de cette dernière. Il assiste, il accepte subir un certain nombre de choses, bref, il est quand même un modèle dans le livre. Oh oui, on va dire comme ça, on va dire quelque part comme ça, on va dire que bon voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est elle qui est la principale personne qui est, n'est-ce pas, c'est elle l'actrice du livre.
C'est elle qui fait l'action, c'est autour d'elle que se déroule l'action. Et c'est également autour d'elle que doit avoir des solutions. Oui. Donc, le livre, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui souhaiteraient l'avoir et le lire, ils vont où? Est-ce qu'ils vont à la librairie ou sur Internet? J'avais déjà imprimé un petit stock. Ce petit stock est achevé. Il va falloir qu'ils atteignent ce qui est sûr déjà au plus tard le 20 septembre, il y aura un nouveau stock. Un nouveau stock. Disponible au Cameroun? Oui, disponible. Parce que pour le moment, puisque je suis en train de gagner le marché, je suis en train maintenant d'entrer dans le marché camerounais. Parce que le marché camerounais, un public qui vous intéressait pas avant? Non, c'est un public qui m'intéresse, mais vous savez, il ne faut pas seulement que le public vous intéresse. Il est aussi important de satisfaire le public. Parce que si vous êtes auteur et que vos auteurs ne sont pas au parfum à chaque fois de vos publications, parce que vous avez un problème de communication, parce qu'il vous manque du sou, ça aussi c'est un problème. Alors dites-nous, l'actualité actuelle de Pablo Ema, vous travaillez sur un autre livre qui arrive dans les jours à venir? Oui. Bon, je dirais c'est même 2 livres, mais je parlerai du premier. Bon, le premier sur lequel je travaille, c'est sur un grand auteur américain. C'est un roman de fiction, bref, c'est un thriller. Ouais, peut-être je donnerai le titre ici. Peut-être seulement le faire. En exclusivité. Oui. Et donc, vous regardez. Non, je préfère le dire. Bon, j'ai écrit c'est la mort préméditée de Stephen King. C'est voilà. C'est le titre de mon nouveau roman, La mort préméditée de Stephen King. Donc, bref. Le livre sera disponible bientôt. Alors, donnez-nous un numéro de téléphone par lequel on peut facilement vous joindre pour plusieurs raisons. Ok. Bon, je donnerai le 6 93 46 30 90. Oui, vous reprenez le numéro plus calmement. Le 6 93 46 30 90. Alors, peut-être un dernier mot pour, du moins avant de passer la parole à notre deuxième invité, peut-être sur le livre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument lire ce livre-là et peut-être les autres que vous avez? Vous avez près d'une 40aine de livres publiés aujourd'hui. S'il fallait conseiller un autre livre, dans le même thème ou alors hors du thème? Celui qui vous marque peut-être tout de suite, celui qu'il faudrait absolument lire parmi les livres de Pablo Ema. Bon, oui, un autre coup de cœur allant dans le même sens, il y a Les hommes n'ont pas d'amour. Les hommes n'ont pas d'amour qui est également un livre qui parle d'une femme qui est incarcérée pendant plus de 10 ans par un homme. C'est-à-dire qu'un homme, elle a été entre guillemets raptée par un homme et puis elle est incarcérée. Il la tient donc captive pendant plus de 10 ans. Et là, elle va subir pas mal de violences et tout, d'abus. Et c'est un livre en tout cas captivant qu'on gagnerait à lire absolument. Justement, même comme il y a certains hommes qui ont dit que j'étais un peu comment je pouvais dire ça, que les hommes n'ont pas d'amour. Mais bon, oui, pour cette fille, selon elle, les hommes n'ont pas d'amour. Oui. Pablo Ema, c'est un plaisir de vous avoir eu ici sur le point littéraire pour nous parler de votre actualité. Il faut dire que vous êtes sur la toile, très actif. Donc pour les lecteurs qui aimeraient vous rencontrer, qui aimeraient échanger avec vous sur votre actualité, il est possible soit sur un compte réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Comme j'ai donné mon numéro tout à l'heure, j'ai également une page Facebook, Emmanuel Ngon. Ça c'est le compte. La page officielle c'est Pablo Ema justement. Et puis j'ai donné le numéro tout à l'heure, le 6 93 46 30 90 pour ceux qui veulent être motivés. Peut-être un conseil à ceux qui souhaiteraient se lancer également dans le numérique, le e-book, parce qu'aujourd'hui ils sont très nombreux qui aimeraient bien. Oui, très belle question, très belle. Justement, ce que je pourrais dire, n'est-ce pas, je voulais dire surtout aux jeunes qui se lancent au fur et à mesure que le temps passe. Ce que je voulais leur dire, c'est que il est important qu'on sache que lorsqu'on veut gagner, il faut investir. Quand on n'investit pas, on ne gagne pas. Ça, c'est la loi du commerce et ça, c'est la loi des affaires.
Il est important. L'écrivain aujourd'hui, à part le fait d'écrire des livres, il est un homme d'affaires. Donc quand on se dit, on publie un livre, qu'on se dise qu'on est d'abord un homme d'affaires et qu'on doit investir. Donc il faut investir pour voir les fruits revenir par la suite. Merci. Donc, Pablo Aimard. Merci aussi. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires.